C'était un des petits checks de ma bucket list en 2025. Là, je suis sur une semaine qui a été tellement chargée. Des exercices pour le contrôle de l'eau. Hello! On est parti pour un nouvel atelier à Charleroi. Ça veut dire go prendre la voiture. Donc let's go! Premier récap dans ce nouvel endroit d'atelier. Je vous parle en même temps que je remets l'espace parce que du coup c'est, comme vous pouvez le voir, un magasin de fleurs. Ça fait un petit temps qu'on n'a plus fait de débrief post-atelier. Je pense que j'ai dû un peu m'ajuster à ce nouvel environnement. Là, je suis sur une semaine qui a été tellement chargée. Je suis épuisée. En gros, début de semaine, je me rappelle même plus ce que j'ai eu début de semaine. Mon cerveau, il est complètement à l'ouest là, je vous jure. Mais j'ai eu un énorme événement hier. Aujourd'hui, j'ai eu une énorme journée parce que j'ai été au sport super tôt le matin. D'habitude, je vais pas au sport tôt le matin. Donc du coup, je me suis réveillée méga tôt alors que j'ai pas beaucoup dormi la veille. Et là, maintenant, je suis en atelier. Donc ouais, c'est pas évident. En plus de ça, samedi, je vais à Paris. Du coup, là, je suis vraiment dans un état où je dois préparer les ateliers de Paris. Sauf qu'en fait, je m'étais dit, ouais, ça va être genre le même niveau de logistique que quand je suis à Bruxelles. Sauf que, bah non, pas du tout. Et j'avais un peu sous-estimé ça, je vais pas vous mentir. Ouais, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, je m'étais dit, je vais prendre un logement, ça va être cool, je vais passer le week-end à Paris. Et en fait, comme j'ai eu l'événement cette semaine et que j'ai encore un événement la semaine prochaine, je pouvais pas passer trop de temps à Paris. Donc du coup, je fais l'aller-retour sur la même journée. Et en vrai, je vais pas trop me plaindre d'avoir du travail, vraiment, parce que j'ai eu un moment où j'étais là, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer? À la fois, je suis contente, mais à la fois, là, vraiment, cette semaine, j'ai trop hâte qu'elle finisse parce que je suis épuisée. Genre là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de dormir. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Il y a juste un truc, c'est que maintenant que j'ai changé d'endroit d'atelier, c'est un petit peu plus loin que d'habitude. J'ai changé de routine. Je suis un peu déboussolée, je suis un peu perdue. C'est pour ça que, je sais pas, reprendre les vlogs et tout, c'est compliqué. Mais ça va aller, ça va bien se passer. Je pense que j'ai presque fini de ranger la boutique. Et on va pouvoir rentrer et dormir. Je vous avoue, je vous ai un petit peu ghosté aujourd'hui. En fait, je me rends compte que quand je filme pas, je suis très productive. Et quand je filme, je suis un petit peu moins productive. Là, je suis très contente parce que j'ai fini de monter le vlog. Donc, je dois pas m'en occuper ce week-end. Et surtout ce week-end, je vais à Paris. Je voulais un petit peu vous montrer ce que j'ai préparé dans les kits. En fait, au-delà du kit d'introduction, je voulais quand même faire un peu un produit unique, enfin voir si ça plaît aux gens. Et donc je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez voir. En fait, ce sont des petites fiches pratiques que je vais imprimer sur du papier aquarelle et que les gens vont pouvoir utiliser comme référence ou comme exercice à faire chez eux à la maison. Donc ça vient vraiment compléter l'atelier. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit temps et je voulais vraiment avoir un peu un chouette cadeau à offrir aux personnes qui
font confiance pour cette première à Paris. Je vais faire ça maintenant, je vais imprimer, je vais vous montrer aussi le résultat final. Voilà, je suis très contente. Il y a tous les petits kits qui sont déjà prêts. Je dois aussi préparer le matériel ainsi que tout le papier, etc. Puis après, je vais aller au sport et puis c'est déjà demain, quoi. Genre, c'est trop fou, ça passe tellement vite. Du coup, je vous montre un peu les différentes petites fiches. Donc en fait, c'est des fiches A5 comme ça. Donc là, on a des exercices pour le contrôle de l'eau. Là, on a un nuancier à double entrée. Là, on a la roue chromatique. Là, on a tout ce qui est la théorie des couleurs. Là, on a les pinceaux et les textures. Et ici, on a superposition et transparence. Et donc du coup, ça fait 6 fiches que vous pourrez remplir en fonction de vos préférences et ça vous permet en fait d'avoir un peu un référentiel quand vous travaillez. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise moi-même et je trouvais ça sympa de pouvoir le proposer aussi. J'ai hâte d'avoir des retours là-dessus. Petite interlude du sport parce que maintenant je suis une meuf qui fait du sport. Anyway, là en gros, il me reste encore quelques petits trucs à finaliser pour demain et puis je vais faire ma valise pour les ateliers et puis après je pense qu'on est bon quoi. Franchement excitée d'être demain, excitée de rencontrer des gens qui me suivent depuis super longtemps et qui me soutiennent depuis super longtemps et aussi très reconnaissante parce que il y a 2 personnes qui étaient déjà venues à Bruxelles et qui ont fait un atelier à Bruxelles. Elles refont un atelier avec moi. Et ça, je voulais juste les remercier. Donc Sarah, si tu regardes cette vidéo, Edith, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Honnêtement, ça me rend trop fière et ça me rend trop heureuse. Là, je vais vous montrer les kits finaux. Je suis hyper contente. Donc, dans chaque kit, on a un petit carnet canson XL. On a un pinceau Schlepper. On a la dot carte avec les 7 couleurs. Ensuite, je rajoute les petites fiches. Et alors, le dernier petit cadeau, c'est j'ai une petite sélection ici de tubes. Je les ai pris un petit peu au hasard en fonction du paquet que les gens vont avoir. Ils vont avoir une couleur différente. Et voilà, c'est tout. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Premier round d'atelier fini. Je vous jure, faire des ateliers en vrai, ça change vraiment tout. Genre, c'était trop chouette. En fait, parfois, je suis juste là, je me prends la tête pour des trucs qui sont vraiment débiles, alors que là, il y avait des personnes qui me suivent et qui se sont inscrits à un atelier dans une ville où je n'habite même pas. Genre, je trouve ça fou. C'est génial. C'est tellement motivant et c'est tellement genre... Je sais pas, ça me donne trop d'énergie. Mais je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Parce que le train ce matin à 6h30, c'était quand même hardcore. Voilà, on est reparti pour un deuxième round cet après-midi. Il y a un petit peu moins de monde, mais j'aime bien les ateliers où il y a un peu moins de monde parce que du coup, ça permet d'être un peu plus à l'aise. Ici, c'est vrai que tout le monde était hyper concentré, tout le monde était vraiment à fond dans son truc. Et je sais que par expérience, quand il y a un peu moins de gens, les gens sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus zen. Je vais réarranger, puis après, je vais aller manger un petit truc le midi avant de reprendre tantôt.
Hello, je vais vous faire un petit débrief du coup. Je suis déjà rentrée à Bruxelles, je suis là dans ma petite maison à manger des crêpes que mon amoureux m'a préparées. Ça c'est vraiment un peu notre rituel du dimanche, mais comme j'étais tellement fatiguée hier en rentrant que j'ai dormi un petit peu plus tard que lui, donc il m'a préparé mes petites crêpes et c'est pour ça que je peux vous parler un petit peu là. Hier en fait ça a été un petit peu le rush, je voulais faire un débrief directement après, mais les filles sont restées un peu plus tard, puis Lorraine est venue, j'ai nettoyé l'espace et donc voilà, et puis après j'ai dû rentrer à Bruxelles, enfin bref, j'ai eu quand même un peu le temps de me balader dans Paris, vraiment j'adore Paris, c'est trop chouette comme ville, l'ambiance, et en plus là je sens que ça va bientôt être les fêtes, donc du coup il y avait quand même beaucoup de monde, il y avait beaucoup de touristes, j'ai l'impression. C'est juste chouette de se balader, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je crois que dans le futur, il faut que j'organise un peu mieux mes semaines. J'ai l'impression que j'ai eu tout condensé dans une semaine. J'ai eu un énorme événement mercredi. Alors le seul truc, c'est que je peux pas vraiment vous montrer des photos ou vous en parler parce que j'ai signé un espèce de NDA où en fait je peux pas me promouvoir à travers ce que j'ai fait. Je pense que c'était le plus gros événement que j'ai fait dans ma petite carrière. Il y avait genre plus de entre 250 et 300 personnes et j'étais un peu stressée parce que d'habitude je fais des petits ateliers et tout ça et là c'était vraiment genre un autre concept et les gens étaient trop contents, j'ai eu plein de super chouettes retours, donc ça m'a blindé boosté, genre vraiment quand je vous disais en fait j'ai l'impression que quand je fais pas de trucs communautaires, dans le sens où quand je vois pas des gens concrets, je me sens un peu mal parce que j'ai l'impression que ce que je fais ça n'a pas de sens. Dès que je suis de nouveau dans l'humain, que je suis de nouveau dans la rencontre, le contact, ça prend tout de suite beaucoup plus de sens. Bref, du coup il y a eu cet énorme événement qui m'a pris quand même une grosse partie de ma semaine. Et puis j'ai eu l'atelier hebdomadaire, et puis j'ai dû aller à Paris. Et en fait, dans tout ça, j'ai dû préparer plein de choses aussi. Ce qui fait que quand je suis arrivée à Paris, j'étais un peu fatiguée. Et je pense au final que ça s'est vraiment bien passé. Genre, ça m'a vraiment fait du bien. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais à la fois c'était éreintant parce que je me suis réveillée super tôt. J'ai fait un aller-retour Paris-Bruxelles sur la journée. Mais d'un autre côté, c'était juste trop bien. Genre, ça m'a rechargée à fond. Et même si je sais que j'avais des attentes et des appréhensions par rapport au fait de faire dans une autre ville, là ça m'a un peu confortée dans l'idée et je suis fière de moi en vrai. Genre franchement cette semaine je me suis sentie fière de moi à plusieurs reprises, de me dire que voilà j'ai réussi à faire des trucs que je rêvais de faire il y a genre 2-3 ans, enfin, même si de nouveau j'essaye un peu de minimiser mes exploits entre guillemets, enfin me dire voilà il y a plein de gens qui font des ateliers à Paris, mais voilà pour moi c'était un big step et je suis contente de l'avoir fait parce que c'était un des petits checks de ma bucket list en 2025. Vraiment je suis hyper reconnaissante pour toutes les personnes qui sont venues et c'est vrai que je trouve ça parfois un peu dommage parce que quand je monte les vidéos YouTube et que j'insère des petites parties des ateliers, je me rends compte qu'on sent pas trop la vibe. C'est totalement un choix de ma part. C'est vrai qu'on a eu la discussion là samedi, parce que en fait, dès que je commence à filmer pendant un atelier, je demande toujours la permission aux gens. Genre, je leur demande toujours est-ce que ça vous dérange si je vous filme? Je ne filme jamais les visages des gens et je filme que leurs mains et que ce qu'ils peignent sur leurs feuilles. Tout simplement parce que je suis pas une énorme personnalité publique, mais c'est des vidéos qui vont quand même être vues par plein de personnes. Et je trouve ça important que vous puissiez vous sentir à l'aise et dans une safe place quand vous venez à un de mes ateliers. Et donc moi, je trouve ça hyper important de garder l'anonymat et de pas montrer les personnes. Et c'est vrai que du coup, on perd un peu ce côté humain parce que vous voyez que des mains, vous voyez que ce qui se passe sur la feuille. Mais il y a toujours une super chouette ambiance dans l'atelier même. Ça va toujours être très bienveillant, les gens vont être toujours... Je sais pas, il y a vraiment un côté un peu cocooning et c'est quelque chose dont je suis hyper fière et c'est peut-être aussi pour ça j'ai du mal à le traduire en vidéo quand on voit que les mains quoi, ou quand on voit que ce qui se passe sur la feuille. Et après c'est clairement mon choix, genre je sais qu'il y a plein de personnes qui postent des photos des gens avec leurs œuvres ou qui font des photos de groupe après l'atelier. J'ai jamais voulu faire ça. Déjà de voilà, l'anonymat, je trouve que c'est important. Et deuxième chose, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ce qu'ils ont créé et j'ai pas envie de les obliger à montrer ce qu'ils ont fait pendant l'atelier. Peut-être que je me pose trop de questions. C'est quelque chose que je fais depuis le début, même quand j'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez jamais les visages des personnes qui viennent aux ateliers, mais je vous assure que c'est des vraies personnes. Franchement, c'était vraiment trop chouette. Donc à voir si je refais. En termes de logistique, c'était quand même un peu compliqué dans le sens où j'avais sous-estimé peut-être tout le matériel qu'il fallait amener. Parce que d'habitude, si je fais juste un atelier simple, ma petite valise, ça suffit.
Mais là, comme il y avait aussi les kits et qu'il y a genre 2 sessions, une le matin et une l'après-midi, bah c'est vraiment compliqué. Enfin, j'étais chargée comme un mulet. D'ailleurs, j'ai un peu mal ici au dos parce que j'ai porté beaucoup de trucs. Et c'est vrai qu'en train, c'est facile quand on est dans le train, mais quand on sort de la gare, qu'on doit prendre le bus et tout, bah pas vraiment évident. Donc voilà, à voir si je refais ça en 2026, mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Franchement, très contente de cette semaine, très fatiguée aussi. Je pense que je vais bien me reposer aujourd'hui et on va finir le vlog sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça aide énormément la chaîne à se faire découvrir. Donc n'hésitez vraiment pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Salut!